Amoureux du papier journal, fidèles des colonnes imprimées, bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Ensemble, nous allons une fois de plus naviguer à travers les événements et les enjeux qui marquent l'actualité au Bénin. Sans plus attendre, plongeons dans les temps forts de la semaine. Le lundi, les unes de la presse écrite ont été marquées par un visage, une analyse pointue, une lecture académique de la Constitution révisée du 15 novembre dernier. Claudine Afiavi-Prudencio a scruté à la loupe la nouvelle mouture de la loi fondamentale et Dynamisme Info affiche en manchette « Révision constitutionnelle au Bénin, Claudine Afiavi-Prudencio défend une réforme de stabilité et de sagesse ». Matin Libre a également formulé son appréciation de l'analyse minutieuse de la ministre conseillère en charge de la santé. Révision de la Constitution, Claudine Afiavi-Prudencio passe au peigne fin le test. Le journal a publié l'intégralité de l'analyse et dès le préambule, la ministre conseillère impose le ton et la dynamique de son analyse. Citation. La Constitution est l'espace où une nation traduit dans un langage juridique ses rêves, ses peurs, ses ambitions et les leçons tirées de son histoire. Elle n'est jamais un test figé, elle évolue, se retend, s'assouplit, se renforce ou s'amende lorsque les réalités de l'époque l'exigent. Fin de citation. Le journal Les 4 vérités s'est également fondu d'un commentaire sur l'analyse de la ministre conseillère. Révision constitutionnelle du 15 novembre 2025, le décryptage de Claudine Prudencio. Tel était le titre de cet article qui démarre par un bout du test produit par la ministre conseillère. La révision constitutionnelle du 15 novembre 2025 représente une maturation démocratique et non une rupture. Elle réintroduit la sagesse dans le système politique, reconfigure le temps politique, clarifie les règles du jeu partisan, stabilise les institutions et protège le pays contre les dérives qui ont miné tant d'États africains. Fin de citation. Une information liée au parti Les Démocrates a retenu l'attention du journal Le Patriote ce début de semaine. Législative de 2026, les vraies raisons de l'absence de Ondete et Achadé. Les deux personnalités politiques ne seront plus au Parlement à partir de 2026 pour des raisons évidentes selon le journal. Le président du groupe parlementaire Les Démocrates, Nourenou Achadé, s'est vu empêché de participer aux prochaines législatives pour défaut de quitus fiscal. Quant au premier vice-président du parti, l'honorable Éric Ondete, c'est une question de sagesse, de bon sens et de parole donnée qui oblige l'homme de Kouamassé à prendre sa retraite parlementaire. Le mardi, les choix stratégiques des partis politiques concernant les candidats aux législatives ont suscité l'intérêt des confrères. L'emblème du jour met à sa une législative du 11 janvier 2026 dans les 15e, 16e, 23e et 24e circonscriptions électorales. Sohou, Atrokbo, Djokbenou et Natonde, 4 leaders en marche vers la victoire. Le quotidien Fraternité le mardi a adopté une posture féministe en s'intéressant de près à la place des femmes sur les listes de candidats proposées par les partis politiques. Présence des femmes sur les listes hors quota de l'UPR et du BR aux législatives de 2026, 12,35%. Moisson insuffisante, 21 femmes candidates et 5 titulaires, dont 4 têtes de liste. Selon le quotidien de Ménotin, 21 femmes sont candidates hors quota sur les listes du BR et de l'UPR pour les législatives. Cela représente une confiance de seulement 12,35% accordée aux femmes par les deux partis de la mouvance. Parmi elles, seules 5 occupent des postes de titulaires, principalement dans les circonscriptions de la région méridionale du pays. Pendant que Fraternité révèle que les femmes peinent à s'imposer en politique, le journal La Nation se fait l'écho de la campagne de vulgarisation et d'information sur la révision constitutionnelle. Campagne d'information sur la révision constitutionnelle, ministres, députés et élus locaux éclairent sur les innovations.
Le quotidien nous a appris que la campagne d'information sur la récente révision constitutionnelle avait démarré le lundi par la 15e circonscription électorale. Une délégation conduite par la ministre conseillère Sedami Medegan Fagla et l'honorable Orden Aladati a expliqué aux populations les motivations, la portée et les conséquences de la modification constitutionnelle adoptée le 14 novembre dernier par l'Assemblée nationale. Le mercredi, la révision constitutionnelle, il en était également question à la une de la boussole. Polémique autour de la révision constitutionnelle, députés et citoyens portent la bataille devant la Cour. Ce titre est illustré par une photo du président de la Cour constitutionnelle, Dorothée Sosa. La boussole informe que plusieurs députés de l'opposition et des citoyens ont saisi la Cour constitutionnelle dénonçant des irrégularités qu'ils estiment suffisamment graves pour invalider la procédure parlementaire. Au cœur des plaintes déposées, les conditions matérielles des séances des 14 et 15 novembre sont pointées du doigt. S'intéressant aux listes des candidats des deux grands partis de la mouvance présidentielle en vue des législatives, Matin Libre titre « Mouvance présidentielle, pour ses députés, l'après-révision a un goût amer ». Le journal nous apprend dans ses colonnes que 20 députés actuels ne sont pas reconduits sur les listes de l'Union progressiste, le Renouveau et du Bloc républicain. Pourtant, ils ont accordé leur voix pour permettre la révision de la Constitution. Les travaux de la commission budgétaire de l'Assemblée nationale, marqués par les passages successifs des ministres, ont été suivis avec attention par les confrères. À la une du journal Le Matin du mercredi, on a pu lire « Examen des projets de budget sectoriel de l'État, gestion 2026 ». 8 membres du gouvernement devant la commission budgétaire hier au Parlement. Le ministère du Travail allège ses charges et accélère sa modernisation. 311,05 milliards pour booster l'accès à la qualité et à la formation professionnelle. 455,7 milliards de francs CFA pour propulser la transformation durable en 2026. Le Télégramme, quant à lui, a placardé en manchette « Projet de budget de l'État au Parlement. Le ministère du cadre de vie et des transports obtient 455,7 milliards de francs. » Fortuné Alain Noiti rassure les députés sur les défis sécuritaires. Un budget de 210 milliards de francs CFA pour l'enseignement primaire, 175 milliards de francs CFA pour l'énergie et l'eau en 2026. Le jeudi, les projecteurs étaient braqués sur la Commission électorale nationale autonome qui a publié sa décision relative à la complétude des dossiers de candidature pour les élections législatives du 11 janvier 2026. Le Meilleur a dédié à cette information le titre suivant. Élections législatives du 11 janvier 2026, 5 partis dont les démocrates retenus par la Sénat pour l'étude de conformité. En feuilletant les colonnes du journal, l'on apprend que selon l'article 1er de la décision publiée par la Sénat, 5 partis ont satisfait aux exigences de recevabilité et sont admis à l'étape suivante consacrée à l'étude de conformité. Il s'agit de Force Cori pour un Bénin émergent, Union progressiste Le Renouveau, Bloc républicain, Mouel Bénin et les démocrates. Cette information a été également relayée par Matin Libre à travers une grille de lecture orientée vers le Parti Les Démocrates. Élection générale de 2026, 1 sur 3 pour le Parti Les Démocrates. Et le journal commente, je cite, « La validation du dossier du Parti Les Démocrates autorise la participation de cette formation de l'opposition au scrutin marquant une différence factuelle avec la présidentielle et les communales de 2026 où leur candidature n'avait pas été retenue. En revanche, l'examen de conformité a abouti au rejet du dossier soumis par le parti Grande Solidarité Républicaine, JSR. » Fin de citation. Le vendredi, concernant cette décision de la Sénat, l'autre quotidien y est également allé de son commentaire. Législative 2026 au Bénin, après l'étape de la complétude, encore un autre obstacle à franchir par les partis en lice. Reste la phase d'examen de fond des dossiers.
Ce vendredi, les journaux ont également dressé le bilan des passages des présidents d'institutions devant la commission budgétaire de l'Assemblée nationale, comme en témoigne la une du Télégramme. Session budgétaire à l'Assemblée nationale, la HAC sollicite 3,46 milliards de francs CFA pour 2026. 4,31 milliards de francs CFA pour la Cour suprême, 2,7 milliards de francs CFA pour la Cour constitutionnelle. La Haute Cour de justice sollicite 951,5 millions de francs CFA, 4,86 milliards de francs CFA pour la Cour des comptes et 6 milliards pour la présidence. Ainsi s'achève notre tour d'horizon des parutions de la semaine. Rendez-vous dimanche prochain, car l'actualité ne s'arrête jamais.